Alors, à l'approche de la Coupe d'Afrique des Nations, tout le monde parle de la forme physique, des tactiques, mais la vraie bataille, elle se passe où? Dans la tête. C'est là que tout se joue pour les Lions de la Teranga. Aujourd'hui, on va plonger dans le mental de cette équipe et on va le faire en écoutant ce que les joueurs eux-mêmes ont à dire. Allons-y. C'est vraiment la question, non? Qu'est-ce qui fait un champion? Au-delà du talent pur, au-delà des schémas tactiques, qu'est-ce qui, au fond, fait la différence entre repartir avec la coupe et rentrer bredouille? Eh bien, on va voir que pour le Sénégal, tout repose sur 3 piliers. La fraternité, la sérénité et une ambition dévorante. Alors, premier point, concurrence et fraternité. On va commencer par un sujet qui, franchement, pourrait faire exploser n'importe quel vestiaire. La compétition féroce pour une place sur le terrain. Imaginez un peu le tableau. On a une armada d'attaquants, tous des stars, tous au top de leur forme. Mais voilà, il n'y a que quelques places à prendre. C'est la recette parfaite pour des tensions, des jalousies, non? Logiquement, oui, mais pas chez les Lions. Eux, leur approche est complètement, mais alors complètement différente. Et la clé, elle nous est donnée cash par l'attaquant Boulaïdia. Il dit « On est une bande de frères, on s'entend tous bien ». Cette phrase, elle peut paraître simple, mais elle est fondamentale. C'est le ciment du groupe. C'est ça qui vient désamorcer toute la pression et les rivalités potentielles. Et ce qu'il explique, c'est que cette concurrence, elle n'est pas là pour diviser. Au contraire, elle est saine. C'est une dynamique où tout le monde se pousse à être meilleur. Le but, c'est que celui qui est sur le terrain soit le plus performant possible parce qu'il est porté par tous les autres. L'idée, c'est que le succès du collectif passe avant la gloire perso. En gros, la compétition devient le moteur de l'équipe, pas son poison. Ok, on a vu la force du groupe de l'intérieur. Maintenant, deuxième grand thème, porter la couronne. Comment est-ce qu'ils gèrent la pression qui vient de l'extérieur? Parce que oui, tout le monde les attend au tournant. Alors, face aux pressions, quelle est la réponse? C'est simple, le calme et la sérénité. C'est Cheikh Tidiane Sabaly qui l'explique très bien. D'un côté, on a le statut de favori, une préparation super courte, tout ce qu'il faut pour stresser en somme. Mais de l'autre, leur réponse, c'est pas la panique. C'est une confiance absolue dans leur encadrement, dans leur leadership. Ils savent qu'ils sont entre de bonnes mains. Écoutez bien cette phrase de Sabaly. Être attendu dans cette compétition est normal. Le Sénégal est une grande équipe. Waouh, ça en dit long, non? Il n'y a aucune once de peur. Ils ne fuient pas la pression. Ils l'accueillent à bras ouverts. Pour eux, c'est juste la confirmation de ce qu'ils sont, une grande équipe. C'est une preuve de maturité, une confiance en soi vraiment impressionnante. Et Sabaly met le doigt sur un autre point crucial, l'expérience. Les vétérans, ils ne sont pas juste là pour jouer. Non, leur rôle est bien plus grand. Ce sont eux les gardiens du temple en quelque sorte. Ils sont là pour guider les plus jeunes, pour leur transmettre l'ADN de l'équipe. C'est eux qui montrent comment faire pour répéter les succès passés, tout simplement. Bon, on a vu la cohésion, on a vu la sérénité face à la pression, mais qu'est-ce qui fait avancer cette machine? C'est notre troisième point, un objectif énorme. On parle ici d'une ambition pure, presque féroce. Et pour vraiment comprendre cette ambition, il faut s'arrêter sur le cas de Moussa Niakhaté. Le défenseur fait une saison incroyable avec son club, l'Olympique Lyonnais. On pourrait penser que c'est déjà énorme, mais pour lui, ce n'est qu'une étape. Toute sa bonne forme en club, il la voit comme un tremplin, une préparation pour un rêve bien plus grand, un rêve national. Et son plan est d'une clarté absolue. D'abord, exceller avec son club, l'OL, c'est fait. Ensuite, canaliser toute cette énergie, toute cette confiance pour l'objectif national, pour le Sénégal. Et enfin, le but ultime, réaliser le rêve. C'est-à-dire, comme il le dit lui-même, revenir à Lyon le plus tard possible. Ce qui veut dire une seule chose, avec le trophée. Ce n'est pas un espoir, c'est une feuille de route. Sa propre phrase résume tout. J'ai un objectif énorme avec le Sénégal et je l'ai préparé de la meilleure des manières. On entend bien? L'ambition, ce ne sont pas juste des paroles en l'air. C'est le résultat d'une préparation minutieuse, pensée, voulue. C'est la mentalité de quelqu'un qui a une mission et qui a tout mis en œuvre pour la réussir. Alors, si on met tout ça bout à bout, comment est-ce que toutes ces pièces du puzzle s'assemblent? On arrive à la synthèse. Une équipe, un trophée. Ce tableau, il résume parfaitement l'état d'esprit des Lions. D'un côté, on a Boulaïdia et l'unité, la fameuse bande de frères. Ensuite, Cheikh Tidiane Sabaly et la sérénité, cette capacité à aborder la compétition avec un calme olympien. Et enfin, Moussa Niakhaté et l'ambition, la volonté de ramener le trophée. Le plus fort, c'est que ces 3 piliers ne sont pas indépendants. L'unité nourrit la sérénité, qui elle-même permet de porter cette immense ambition. Tout est lié. Et ça nous amène à la question finale. Unité, sérénité, ambition, est-ce que ce n'est pas tout simplement la formule d'une dynastie? Avec un mental pareil, forgé dans la fraternité, blindé par la confiance et propulsé par une ambition de fer, on peut se demander si les Lions ne sont pas juste en train de viser un trophée de plus. Peut-être qu'ils sont en train de bâtir quelque chose de beaucoup plus grand. L'avenir nous le dira, bien sûr.